Une attention particulière doit être faite concernant le stockage du sable parce que c'est un élément, parce que c'est un matériau, c'est des petites particules, donc c'est un matériau qui risque de s'envoler sous l'effet du vent très facilement. Et c'est pas négligeable parce que à la fin, vous risquez, avec le cumul, vous risquez de perdre beaucoup de quantité seulement sous l'effet du vent parce que c'est voilà, ça s'envole facilement quoi. C'est pour ça que pour le stockage de sable, il faut prendre l'une des trois mesures quoi. Euh, la première, c'est déjà, il faut éviter en général de commander de grandes quantités et de les stocker pendant très longtemps sur chantier. Non seulement parce que ça va se contaminer rapidement, parce que voilà, mais ensuite parce que, je rappelle, si vous travaillez dans un climat venteux, s'il y a beaucoup de vent, vous risquez de perdre vraiment de grandes quantités, quoi, qui peuvent ne pas être négligeables quand vous faites le cumul à la fin de votre chantier, quoi. Donc, évitez au maximum de commander de grandes quantités. La deuxième mesure, c'est que on peut, par exemple, couvrir les stocks de sable avec du polyane qu'on va mettre, voilà, on va couvrir complètement. Évidemment, on va laisser une partie pour euh, on puisse consommer du stock. Et puis, on va mettre des éléments lourds en bas, quoi. Par exemple, des briques ou des choses comme ça. Et même en haut, on peut mettre des morceaux de madrier ou des choses comme ça pour que le polyane ne s'envole pas et pour qu'il ne se déchire pas. Donc la deuxième mesure, c'est de couvrir le sable avec, généralement avec le polyane. Ça marche très très bien. La troisième mesure, qui est largement utilisée également, c'est d'arroser le stock. Sauf que le problème, c'est quand vous travaillez, votre chantier se situe, ou en tout cas vous travaillez dans un climat qui est très très chaud, vous risquez cette eau justement, elle risque de s'évaporer très rapidement. Donc l'arrosage peut montrer certaines limites. Mais si vous avez un stock, justement, si votre stock n'est pas très important, ça va être consommé rapidement. C'est beaucoup plus pratique que le polyane, que la protection en tout cas. C'est d'ailleurs la même mesure qui est généralement prise dans les carrières parce que c'est des stocks qui sont consommés très rapidement parce qu'il y a beaucoup de clients, etc. Surtout les sables, ça se consomme très très rapidement. Donc c'est pour ça que dans les carrières, généralement, on utilise l'arrosage du sable. Donc on arrose continuellement parce qu'on sait que c'est un stock qui va être chargé rapidement, quoi. C'est juste des stocks tampons. Généralement, on n'a pas de grands stocks qui restent assez longtemps dans les carrières. Mais justement, c'est là où je voulais attirer l'attention sur un point. Euh, un grand conseil que je veux donner, n'achetez jamais le sable à la tonne. Il faut toujours acheter le sable. D'ailleurs, la même mesure elle est valable pour pour tous les matériaux fins. Ne les achetez jamais à la tonne. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des matériaux qui sont arrosés chez le carrier. Donc lui, il les arrose pour qu'il ne perd pas des quantités justement sous l'effet du vent. Mais vous, quand vous achetez le sable à la tonne, par exemple, c'est un sable qui est arrosé. Donc le prix que vous allez payer, vous allez payer le prix du sable, mais également de l'eau qui est contenue dans le sable. Donc vous allez acheter de l'eau au prix du sable. Et donc, au final, vous allez vous retrouver à la fin de votre chantier, quand vous faites le bilan, vous allez vous retrouver avec de grands décalages. Et c'est vraiment des quantités qui ne sont pas du tout négligeables. Et vous allez peut-être remarquer que votre carrier, il va inventer tous les arguments possibles pour vous convaincre d'acheter à la tonne. Mais ne cédez pas, il ne faut jamais accepter d'acheter le sable ou tout matériau fin. N'acceptez jamais d'acheter à la tonne, quoi. Même si vous avez un pont bascule sur chantier. D'ailleurs, l'eau contenue dans le sable, il risque de s'évaporer juste pendant le chemin. Donc c'est vraiment une perte sèche que vous allez avoir si vous acceptez. Votre carrier va vous dire qu'il ne connaît pas la capacité des bennes, etc. On peut toujours mesurer, mais n'acceptez jamais, jamais, jamais d'acheter le sable ou tous les matériaux fins, de les acheter à la tonne. Achetez toujours au mètre cube, quoi. Contrairement aux matériaux grossiers, le gravier par exemple et autres éléments grossiers, dans la teneur en eau en fait ne change pas grand-chose, quoi, parce que déjà l'eau ne peut pas être emmagasinée, ne peut pas rester emmagasinée dans ces matériaux. Donc généralement, par exemple pour le gravier, vous pouvez acheter à la tonne, au mètre cube.
il n'y a aucun problème. Mais les matériaux fins, évitez toujours d'acheter à la tonne. Voilà.